Bienvenue. Cette vidéo vous présente les points saillants de la stratégie de la Banque africaine de développement pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique, couvrant la période 2022 à 2026. Les facteurs de fragilité en Afrique sont nombreux et multiformes, avec des interactions complexes. Les pays qui ont connu une longue période de fragilité souffrent d'une pauvreté et d'une insécurité alimentaire chronique, d'importants déficits d'infrastructures et de services publics, d'une diversité économique faible, d'une mauvaise gestion des ressources naturelles et de profondes lacunes institutionnelles. Ils sont vulnérables aux crises multiples, notamment les chocs économiques externes, les épidémies et les perturbations climatiques, et risquent parfois de sombrer dans l'instabilité politique et les conflits. Selon la Banque africaine de développement, il existe des opportunités susceptibles de contribuer au renforcement de la résilience en Afrique dans cet ensemble d'interactions complexes de facteurs de fragilité. Depuis 2001, la Banque a été l'un des acteurs clés du programme de la fragilité en Afrique. Cet engagement de 20 ans s'est traduit par 2 cadres stratégiques successifs, à savoir la stratégie de 2008 et la stratégie de 2014, pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience. Au cours de cette période, la capacité de la Banque à intervenir dans des contextes fragiles s'est considérablement accrue, grâce à l'introduction de nouvelles pratiques et de nouveaux outils. La vision stratégique de la BAD s'appuie fermement sur un nombre de ses avantages comparatifs, qui découlent de son expérience acquise au cours des 2 dernières décennies et de sa position unique dans l'architecture de développement de l'Afrique. En raison du caractère évolutif de la situation de la fragilité en Afrique, la Banque a décidé de s'orienter vers une compréhension plus nuancée de la fragilité qui puisse s'appliquer à chaque contexte africain. La Banque, de manière générale, identifiait 4 situations distinctes le long du spectre de la fragilité. Il s'agit 1. De situations où les risques de conflit ou d'effondrement des structures étatiques augmentent. 2. De situations de conflits réels ou de crises prolongées. 3. De situations où les risques diminuent et où des voies de résilience se dessinent. 4. Et de conditions où l'on observe des signes de retournement vers la reconstruction et la réforme. Chacune de ces situations demande des formes différentes de soutien et d'engagement. Quel que soit le point du spectre où ils se trouvent, les pays peuvent tirer parti des opportunités qui se présentent pour sortir de la fragilité et construire une voie durable vers la résilience. La stratégie pour remédier à la fragilité, qui couvre la période 2022-2026, a pour objectif d'accroître la résilience des régions, des pays et des communautés d'Afrique. Pour atteindre cet objectif, la stratégie définit 3 priorités interconnectées qui se renforcent mutuellement et qui sont applicables dans des contextes divers grâce à une approche coordonnée dite d'une seule banque. La priorité 1 porte sur le renforcement des capacités institutionnelles. La priorité 2 souligne la nécessité de bâtir des sociétés résilientes et la priorité 3 insiste sur l'importance de favoriser les investissements privés. L'opérationnalisation constitue un aspect crucial de la présente stratégie. Cette dernière sera mise en œuvre dans l'esprit de l'approche coordonnée, une seule banque, en associant tous les départements de la banque, qu'ils soient institutionnels, opérationnels ou sectoriels. Pour une mise en œuvre efficace, il est nécessaire de créer des synergies entre les cadres stratégiques et opérationnels existants de la banque, tels que la stratégie sur la gouvernance, le genre, le secteur privé, les 5 priorités de développement High Five, pour ne citer que ces derniers, et de traduire ces synergies en une programmation adaptée au contexte le long du spectre de la fragilité. Dans le but d'assurer une mise en œuvre efficace, la stratégie s'appuie sur un ensemble de principes directeurs clés qui sous-tendront l'ensemble des activités de la banque visant à remédier à la fragilité. Figurent au nombre de ces principes la prévention, la sélectivité, la patience, l'obligation de ne pas nuire, l'appropriation et les partenariats. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la stratégie dans un contexte fragile, la banque s'appuie sur des leviers opérationnels, à savoir des outils et des processus tels que l'analyse, la programmation, le financement, les résultats, la communication et la dotation en personnel, qui visent tous à accroître la résilience en Afrique.
La mise en œuvre de la stratégie repose sur une approche basée sur la théorie du changement, qui aidera la banque à suivre les progrès accomplis et à s'adapter au contexte en perpétuelle évolution. La théorie du changement décrit les étapes qui permettront la réussite d'un processus de changement dans des circonstances spécifiques. Il énonce clairement les moyens que la banque compte déployer et les activités qu'elle entreprendra pour renforcer sa capacité à travailler dans des contextes fragiles. Les extrants, c'est-à-dire l'évolution attendue de son portefeuille pendant la durée de la stratégie. Les résultats, c'est-à-dire les produits à court et à moyen terme de ces opérations, et l'impact ou comment ces éléments contribueront à la réalisation de l'objectif global de renforcement de la résilience et de réduction de la fragilité. La mise en œuvre de la stratégie repose sur une application systématique du prisme de la fragilité dans l'ensemble des programmes et des opérations de la banque. L'adoption d'une approche axée sur la fragilité pour renforcer la résilience est un processus en 3 étapes. La première étape consiste à évaluer la fragilité. La deuxième étape consiste à intégrer la fragilité. Et la troisième étape consiste à s'engager à assurer la mise en œuvre et s'adapter. Le concept de fragilité est intégré au niveau de l'analyse, de la stratégie et du projet. L'intégration systématique des conclusions des analyses par le biais d'évaluation de la fragilité constituera la base de la sélectivité. Cela permettra à la banque d'identifier les opérations qui contribueront le plus à renforcer la résilience et à prévenir les conflits. En vue de l'opérationnalisation de l'approche axée sur la fragilité, des méthodologies et des lignes directrices claires seront élaborées et utilisées par les équipes de travail chargées de la préparation des documents de stratégie et des rapports d'évaluation. En outre, le processus d'examen approfondi de l'état de préparation permettra de s'assurer que le renforcement de la résilience est au cœur de la conception des projets et que les objectifs transversaux sont correctement pris en compte. Un cadre de résultats complet, assorti d'indicateurs, a été conçu pour évaluer la réussite de la stratégie tout au long de sa durée de vie. Ces indicateurs, qui servent à suivre les progrès de la mise en œuvre de la stratégie, sont identifiés comme suit. Au niveau 1, ils permettent de mesurer les progrès globaux en matière de réduction des conflits et de la fragilité en Afrique. Le niveau 2 permet de mesurer les contributions de la banque au renforcement de la résilience dans les contextes fragiles. Le niveau 3 permet de vérifier l'efficacité de la banque dans la gestion de ses opérations dans des contextes fragiles en vue de renforcer la programmation, les partenariats et le financement. Enfin, le niveau 4 permet de mesurer la capacité de la banque à se gérer elle-même pour renforcer la résilience dans des contextes fragiles. Ce cadre à 4 niveaux donnera lieu à un cycle régulier de rapports qualitatifs et quantitatifs. Cela permettra de fournir un retour d'information en temps réel à la direction sur les progrès de la mise en œuvre et les défis rencontrés dans le cadre du renforcement de l'engagement de la banque dans les situations fragiles. Enfin, la stratégie s'accompagne d'indications claires sur la manière dont les leviers opérationnels seront concrètement renforcés et les dispositions qui seront prises en vue de la conformité du travail de la banque avec les principes énoncés. 12 engagements serviront de base à l'opérationnalisation de la stratégie par le biais d'une série d'actions, de responsabilités et de structures hiérarchiques spécifiques. En résumé, la présente stratégie définit l'approche adoptée par le groupe de la Banque africaine de développement pour bâtir des institutions, des économies et des sociétés plus résilientes en Afrique et les aider à sortir du piège de la fragilité.